Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment attacher votre Waggler au corps de ligne, mais sans forcément passer par une attache adaptable ou un batchie. C'est une façon très utile et très efficace lorsque vous pêchez des poissons qui sont très méfiants, tatillons, qui aspirent et recrachent la paille immédiatement. Ça peut être aussi efficace en hiver d'ailleurs. Vous allez attacher votre Waggler sur le corps de ligne au moyen d'une potence. Alors, cette potence est en tresse, c'est de la tresse de 800e, c'est de la tresse qui est sur un de mes moulinets lorsque je pêche au feeder avec des sillons, enfin au feeder, au quiver tip avec des sillons en carbone. Quel est l'intérêt de cette potence? Sur votre corps de ligne, elle est coincée entre plusieurs stop floats. Ici, je n'en ai mis qu'un au-dessus et un en bas. Mais vous pouvez en mettre jusqu'à 3 au-dessus et 3 en bas. Les stop floats ne doivent pas venir coller les mérions. Il doit y avoir un jeu entre. Et qu'est-ce qui va se passer quand les poissons que vous recherchez vont attaquer votre appât? Eh bien, vous allez avoir la touche et au moment où vous allez ferrer, vous allez donc venir mettre en butée les mérions contre les stop floats et donc vous tirez sur le fil en premier au lieu de tirer sur le Waggler, ce qui signifie que vous serez plus vite en contact avec le poisson et donc vous pouvez le ferrer plus rapidement et plus efficacement. Donc il est emprisonné entre plusieurs stop floats, il faut un émerion, une certaine longueur de tresse et une agrafe anglaise. Ainsi vous pouvez changer de flotteur comme vous voulez. C'est ce qui se fait le plus couramment aujourd'hui. Cette potence peut être en nylon, en dacron ou en tresse. Personnellement, je les prépare d'avance à la maison avec de la tresse. Je remercie Nicolas Bérou d'ailleurs de me l'avoir signalé, puisque normalement on fait avec du dacron, mais du dacron, je ne sais pas où on en trouve. Alors, certes, il y a le dacron qui est utilisé pour certains systèmes d'attache ligne pour les kits Stripa, mais c'est pas assez long. Cette attache en tresse, en nylon ou en dacron, doit mesurer entre 5 cm, 7 cm ou 10 cm. Celle-ci, je crois qu'elle fait quelque chose comme 7 cm. Je vais vous montrer comment la réaliser. Seulement, petite subtilité, ici, je vais le faire avec du nylon, parce que comme c'est beaucoup plus rigide, j'ai plus facile à faire les nœuds. Il est un peu tard chez moi, et j'ai pas envie de me battre avec la tresse. La tresse, c'est très souple, évidemment. Donc, on vient passer le corps de ligne dans l'œillet de l'émerion. On fait un nœud, on appelle ça un nœud cuillère ou un nœud baril, on dit aussi chez moi. On fait une fausse boucle. On vient tourner le brin le plus court autour du corps de ligne, environ 7 fois. Ah. C'est le fil qui se détend. Ça. Voilà, 7 fois. Ensuite, on vient mettre nos doigts au-dessus de nos spires et on repasse le nylon dans la boucle. Voilà. Et on tire. Évidemment, en tirant, n'oubliez pas d'humidifier le nylon. Et vous avez réalisé un nœud baril. Vous pouvez également attacher l'émerion au moyen d'une boucle. Pour l'attacher avec une boucle, c'est tout simple. Sur la tresse, je l'ai attaché avec une boucle. Pour l'attacher avec une boucle, il n'y a rien de compliqué, hein, c'est toujours le même principe. On passe le corps de ligne dans l'œillet de l'émerion. Et on fait sa boucle. On repasse également les deux brins nylon ici une fois.
2 fois, vous avez votre boucle, et ensuite vous venez la calibrer. Alors ici je fais grand pour l'exemple, mais évidemment c'est plus petit que ça dans la réalité. Voilà, donc sur la tâche que j'ai réalisée avec la tresse, il est attaché comme ça. Avec du nylon, je préfère le nœud baril personnellement, mais voilà, ça se fait. Ensuite, il va falloir venir clipser en dessous la graffe anglaise. Ah aussi, ce sont de petites agrafes, mais on passe le nylon ou la tresse dans la graffe. On vient faire une boucle. Il faut aussi calculer pour que votre potence fasse juste maximum 10 cm. Ici, comme c'est pour l'exemple, je n'en tiens pas compte, mais vous, il va falloir que vous en teniez compte. Une fois. Deux fois, et on fait la boucle. Une fois que la boucle est faite, on calibre. Évidemment, ici, la boucle est trop grande, mais je le fais exprès pour vous montrer un petit truc que j'aime bien faire. Donc, je fais une boucle. C'est trop grand, évidemment. Et je reviens en refaire une deuxième. Donc, on resserre et je viens faire une boucle un peu plus près de la graffe anglaise. Ça rigidifie aussi. Évidemment, ici, comme c'est avec du nylon, c'est un peu tordu, parce que le diamètre est épais, c'est un peu tordu. Mais vous, quand vous allez le faire avec la tresse, c'est impeccable à la finition. Donc je le répète encore une fois, moi je le fais avec du nylon pour avoir beaucoup plus facile, parce que il fait déjà noir, puisque l'heure est avancée, et la tresse est assez souple, et j'ai pas envie de me battre avec la tresse. Quand vous l'aurez terminé, ça donnera ça. Voilà. La bonne version avec la tresse, c'est celle-là. L'intérêt de ce montage, c'est de pouvoir venir tirer plus vite sur votre fil, être en contact plus direct avec le poisson lorsqu'il attaque votre appât et de le ferrer. Ces potences peuvent être faites en nylon de fin diamètre, en dacron ou en tresse. La présentation avec la tresse, comme vous pouvez le voir, elle est impeccable. Vous pouvez fabriquer vous-même vos potences à la maison. C'est ce qui se fait le plus aujourd'hui. Alors, l'émerion que j'ai mis sur la tresse est un peu gros, c'est pour que vous puissiez le distinguer à la caméra, mais pour ma part, je mets des émerions plus petits. Ce qui se faisait beaucoup à une époque également, mais c'était de réaliser des potences, mais sans émerion, sans agrafe. Vous allez me dire, oui, mais tu ne sais pas changer de wagler. C'est vrai. Mais nous, quand on faisait des concours, on n'en avait rien à cirer, puisque on avait plusieurs cannes sur les repose kits. Je vais vous le montrer. À la limite, vous pouvez mettre un émerion. C'est ça. Comprise entre plusieurs stop float, évidemment. Vous voyez, il n'y a rien là. Il n'y a aucun poids à ce système d'attache. Ça se faisait dans le temps, ça se fait de moins en moins. Quand on tire, on était en contact direct avec le poisson. Seulement, l'inconvénient, c'est qu'on ne pouvait pas changer de wagler. Mais en concours, vous vous en foutez puisque vous devez avoir plusieurs cannes à côté de vous.
Ce qui se fait le plus courant aujourd'hui, c'est de mettre l'émerion et l'agrafe. Je le fais aussi, seulement je prends les agrafes les plus légères possibles et les émerions les plus petits, les plus légers possibles, puisque quand je pêche au waggler, je veux absolument que mon système d'attache au waggler n'ait aucune incidence sur la détection de la touche. Je vous remercie de m'avoir regardé, je vous dis à plus tard. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.